Bonjour à tous, je m'appelle Laurent Cardo et je suis fondateur et directeur général du groupe Ariane Systems. Alors les solutions Ariane, donc des solutions de self-check-in, sont destinées à tous les types d'hôtels aujourd'hui. On a des clients qui vont de 1 à 5 étoiles. Le plus petit client chez Ariane est un hôtel de 6 chambres. Le plus gros est un hôtel de plusieurs milliers de chambres à Las Vegas et on adresse vraiment toutes les typologies d'hôtels avec des produits qui sont du self-check-in mais qui s'expriment sous des formes assez différentes. Effectivement, les hôteliers sont aujourd'hui face à un certain nombre de défis, des défis court terme et puis des défis plus moyens et long terme. Cette crise a tout d'abord évidemment chamboulé énormément les taux d'occupation. Et ça veut dire qu'il y a moins de voyageurs, il y a moins de touristes, il y a beaucoup moins de voyages d'affaires. Et donc aujourd'hui, les hôtels tournent au ralenti par rapport à la normale. Et ce ralenti dure et va durer, malheureusement, on le sait, probablement plusieurs années. Et ça veut dire que là où les hôtels avaient avant un point de profit qui était aux alentours de 50% d'occupation, et à partir de 50% ou 55% de taux d'occupation, les hôtels commençaient vraiment à gagner de l'argent. Aujourd'hui, ce point de rentabilité est beaucoup plus bas et il faut réussir à vivre, à équilibrer les comptes avec parfois 25-30% de taux d'occupation. Et ça veut dire évidemment revoir l'ensemble des coûts. Et un des coûts importants, c'est tous les coûts associés au check-in. Et un des bénéfices des plateformes de self-service aujourd'hui, c'est qu'elles ont un coût qui est à peu près de 1 pour 6. Et donc, c'est une source importante d'économie. Le deuxième, peut-être plus gros challenge à très court terme est évidemment la sécurité des clients. Et on sait qu'aujourd'hui, plus on a une expérience qui est contactless, plus évidemment on peut éviter ou respecter la distance sociale et donc éviter le contact avec les clients. Et les solutions, là encore une fois, de self-check-in permettent aux clients de s'enregistrer directement sans avoir besoin de passer par la réception. Et donc derrière, ça veut dire je peux accéder à ma chambre et je peux le faire sans avoir besoin de contact avec quiconque. Alors c'est vraiment très lié bien sûr au modèle économique dont on a parlé avant. La première chose évidemment aujourd'hui, c'est on sait qu'il faut respecter de la distanciation au maximum et donc tout ce qu'on peut donner au client à faire par lui-même avant même d'arriver à l'hôtel en utilisant ses propres outils, c'est-à-dire son téléphone, sa tablette ou son ordinateur, vont permettre d'éviter du contact et donc vont garantir la sécurité de tous. Donc ça, c'est vraiment un premier point, c'est sur la partie distanciation et la capacité à faire du contactless. La deuxième, bien sûr, et qui est sous-jacente et qui est fondamentale pour les hôtels, c'est que les hôtels aujourd'hui doivent apprendre à vivre avec des taux d'occupation plus faibles. Et le seul moyen d'y arriver, c'est de réduire les coûts de fonctionnement. Et donc, toutes les technologies qui peuvent aider à baisser les coûts de fonctionnement d'un hôtel et à réduire le point mort et à faire en sorte qu'un hôtel dit, ben voilà, je sais aujourd'hui gagner de l'argent avec 30% de taux d'occupation, ben ce sont des technologies qui vont dans le bon sens. Et donc, les technologies Ariane aujourd'hui vraiment apportent ces deux points. D'abord sur la partie expérience client et sécurité des clients, et puis sur la partie économie d'échelle en abaissant les frais de fonctionnement. Alors, il y a plusieurs points quand on fait une analyse de retour sur investissement de la solution. En général, on axe vraiment sur trois points bien différents. Le premier, bien sûr, c'est la gestion des coûts dont on a parlé il y a quelques minutes. Et comme je le disais, aujourd'hui, des solutions de check-in, c'est à peu près un coût de 1 pour 6 par rapport à un accueil traditionnel. Donc, la capacité à baisser les coûts de fonctionnement. Et donc, ça veut dire utiliser en gros son staff pour faire beaucoup d'autres tâches que la tâche de check-in. Donc, il y a vraiment ce premier aspect qui est l'aspect retour sur investissement pur en abaissant les coûts. Le deuxième, c'est vraiment sur l'expérience client. Et l'expérience client, elle continue à évoluer au fur et à mesure des années. Et plus on avance, et plus les clients veulent être en contrôle de leur parcours. Et le digital s'impose
partout, dans tous les secteurs, y compris dans notre secteur. Ça veut dire, je veux pouvoir réserver ma chambre moi-même, je veux pouvoir faire mon check-in moi-même, choisir mes options moi-même, et donc vraiment être en contrôle. Et ça, c'est un objectif qui est à la fois court et moyen long terme, parce que si aujourd'hui les hôtels ne s'adaptent pas à ce besoin, eh bien, ils vont se retrouver dans une position où les clients vont aller ailleurs, dans des hôtels qui répondent à leurs besoins technologiques. Et puis le troisième, c'est toute la partie vente additionnelle. Et aujourd'hui, le self-service permet d'upgrader votre chambre, permet d'aller choisir des packages additionnels, que ce soit le petit déjeuner, un service en chambre, du spa, et puis tous les services autour d'une arrivée avant l'heure de check-in ou d'un départ après les horaires de check-in normaux. Et tout ça, c'est des prestations additionnelles que l'hôtel peut vendre à ses clients. Et le self-service a démontré aujourd'hui qu'il était capable d'apporter des taux d'utilisation de ces services supérieurs à un accueil traditionnel. Alors, je dirais oui et non. Sur la partie vraiment d'accueil client, du check-in pur, oui, les solutions de self-check-in aujourd'hui peuvent remplacer le travail du staff, à quelques exceptions près, mais on a un certain nombre de modèles où aujourd'hui on a des hôtels qui tournent sans une réception traditionnelle. En revanche, les réceptionnistes, il serait bien naïf de penser que les réceptionnistes ne font que du check-in, parce qu'aujourd'hui, les employés des hôtels deviennent de plus en plus polyvalents et ils s'occupent d'un grand nombre de tâches que les solutions de self-check-in ne peuvent pas couvrir. Mais dans l'idée aujourd'hui de permettre aux hôtels de pouvoir optimiser leurs coûts tout en continuant à fonctionner, il faut aller chercher de la polyvalence. Et donc, ça veut dire qu'on attend du staff plus que jamais de l'accueil client, du bonjour, bienvenue, voilà l'hôtel, est-ce que je peux vous aider, etc. Tout en disant, mais je vous laisse faire votre check-in par vous-même, parce qu'au fond, il n'y a pas beaucoup de valeur à moi-même taper sur un écran d'ordinateur votre nom et puis à scanner votre carte bancaire. En fait, vous pouvez le faire vous-même. Donc, je dirais oui, on peut utiliser les solutions pour remplacer vraiment la partie check-in des clients, et non, parce qu'il y a beaucoup d'autres tâches qui sont à faire par le staff. Non, c'est une bonne question. La réponse est non. Aujourd'hui, le check-in, et c'est vraiment la philosophie d'Ariane depuis des années, on a toujours déjà beaucoup regardé ce que pouvait faire le secteur aérien, qui a connu évidemment un succès extraordinaire dans la façon dont il a digitalisé toute l'expérience client, de la réservation au check-in. Et dans notre approche, on considère que le check-in, il faut laisser au client le choix de le faire où il veut, quand il veut et comme il le veut. Et ça veut dire qu'on veut que le client puisse faire son check-in 2 jours avant, 3 jours avant, le jour de l'arrivée, le matin, l'après-midi. On veut qu'il puisse le faire où il le veut, c'est-à-dire depuis son bureau, depuis l'aéroport, en étant dans le taxi, en arrivant. Donc, on veut vraiment lui donner la liberté du où, la liberté du quand, et puis du coup, la liberté du comment. Et dans la liberté du comment, il y a plusieurs façons de faire son check-in. On peut le faire en utilisant son téléphone, en utilisant sa tablette, en utilisant son PC. On peut le faire en utilisant une borne, en arrivant dans l'hôtel. On peut le faire en allant à la réception. Et donc, on a un certain nombre de choix. Aujourd'hui, on n'a pas l'obligation d'aller mettre une borne. Et donc, on est tout à fait capable de dire, eh ben, commençons, par exemple, par offrir aux clients la possibilité de faire leur check-in avant d'arriver dans l'hôtel en utilisant leur smartphone, en utilisant leur ordinateur ou leur tablette. Et donc, ça, c'est des solutions de mobile check-in. Et on est tout à fait capable de commencer par ces solutions sans aller chercher de la borne du tout. Alors, dans l'absolu, oui, c'est mieux, c'est préférable. Aujourd'hui, chez Ariane, on offre une intégration avec plus d'une trentaine de PMS, essentiellement tous les grands acteurs des marchés européens et nord-américains sont connectés à la plateforme Ariane. En revanche, on a depuis des années travaillé un système qui est un système un peu plus manuel et qui permet à des hôtels qui n'ont pas un PMS qui est connecté à Ariane ou qui pourrait se connecter à Ariane de quand même utiliser les technologies. Donc, il y a un peu plus d'interaction manuelle, mais ça permet à aujourd'hui un grand nombre de nos clients d'utiliser nos technologies, surtout pour l'accueil de nuit, sans avoir un PMS intégré à la solution.
Alors, on en a parlé il y a quelques minutes dans la partie modèle économique et où est-ce que la technologie peut vraiment aider. Mais aujourd'hui, le premier point, il est simple, c'est si les hôtels veulent survivre avec un taux d'occupation plus bas, il faut réduire les coûts. Or, aujourd'hui, on ne peut pas réduire les coûts si on ne va pas chercher de la polyvalence. C'est-à-dire qu'un employé doit être capable aujourd'hui de faire de l'accueil, il doit être capable de faire de la gestion administrative, de la gestion de back-office, il doit être capable de gérer le petit déjeuner, le restaurant, le bar, et donc on va vers de plus en plus de polyvalence. Les solutions Ariane, elles ont cet avantage, c'est que comme elles sont complètement automatiques, elles peuvent gérer toute la partie de check-in sans avoir besoin d'une interaction de la part du staff. Ça veut dire que le staff peut gagner du temps sur la partie de check-in pour aller donner du service, gérer le restaurant, gérer le petit déjeuner. Donc, c'est vraiment en complémentarité. C'est un outil qui vient aider le staff pour être plus polyvalent et pour permettre à l'hôtel de réduire ses coûts d'exploitation. Ça, c'est notre question préférée. La réponse est non. On s'est beaucoup posé la question, nous, chez Ariane, des applications, mais quand on regarde le marché, quand on regarde aujourd'hui les comportements clients, on se rend compte de quoi? On se rend compte que, hormis quelques grands acteurs qui peuvent justifier qu'avec une application mobile, vous avez accès à quelques centaines, quelques milliers d'hôtels, ou des hôtels qui sont extrêmement ciblés parce que vous allez passer plusieurs jours, parce que vous y retournez régulièrement. Mais en dehors de ça, la plupart des gens, une expérience dans un hôtel, c'est l'expérience d'une nuit ou de 2 nuits, et on n'a pas envie de télécharger une application pour chacun des hôtels qu'on va visiter. Et donc, dès le début, on s'est concentré sur comment est-ce qu'on peut faire une application qui est complètement mobile sans pour autant demander aux clients de télécharger une application. Donc aujourd'hui, les applications Ariane sont 100% web. Elles tournent dans des explorers de type Chrome ou Internet Explorer, Firefox, etc. Donc tous les terminaux aujourd'hui connectés à Internet peuvent utiliser les technologies Ariane sans demander aucun téléchargement d'application. BYOD, qui veut dire Bring Your Own Device, c'est cette, on va dire, nouvelle idée que les clients vont utiliser leurs propres terminaux plutôt que d'utiliser les systèmes de l'hôtel. C'est-à-dire, j'utilise mon Netflix pour regarder la télé dans la chambre. J'utilise mon abonnement Spotify pour écouter de la musique. Et donc, de la même façon, l'idée nous est venue dans cette période de Covid de dire, je suis un client, je n'ai pas fait mon check-in avant d'arriver dans l'hôtel en utilisant mon PC, mon mobile, ma tablette, et j'arrive dans l'hôtel. J'ai une réception, potentiellement je peux avoir une borne de check-in, mais je peux à un moment dire, j'ai pas vraiment envie d'aller à la borne, j'ai pas envie de la toucher, et donc est-ce qu'il y a un moyen alternatif? Donc on a inventé cette idée que je peux en fait utiliser le logiciel de la borne, mais je peux l'utiliser sur mon téléphone à moi. Et donc à ce moment-là, j'arrive dans l'hôtel en tant que client, j'ai un message qui me dit bienvenue, vous pouvez aller à la réception, vous pouvez aller à la borne, mais si vous préférez, vous pouvez utiliser votre mobile. Et là, je me connecte sur une page internet qui peut être hotel.com/check-in, et je vais me retrouver sur une page qui est en fait le scénario de check-in de la borne, mais que je vais lancer sur mon téléphone mobile. Le client, il peut à ce moment-là faire son check-in sur son téléphone mobile, récupérer sa clé et aller dans sa chambre. Donc c'est vraiment cette nouvelle fonction qui permet de ne pas avoir besoin de toucher la borne et d'aller encore plus loin. C'est-à-dire que non seulement on fait du contactless, on n'a plus besoin d'interagir avec quelqu'un, mais on fait vraiment du touchless, puisqu'à ce moment-là, j'ai même plus besoin de toucher l'écran de la borne pour faire mon check-in. La réponse est non. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé dans cet entretien des différentes solutions qu'on pouvait offrir. Si on se concentre sur la partie logicielle et toute la partie check-in mobile, et ça veut dire vraiment du web check-in sur du tablette, sur du téléphone mobile. Aujourd'hui, les solutions coûtent entre 2 et 5 euros par mois par chambre. Ça veut dire qu'un hôtel de 50, 60, 80 chambres va se retrouver avec un coût qui est de quelques centaines d'euros par mois pour un système qui va lui permettre de gérer potentiellement une grande majorité de ses check-in. Si bien sûr on veut rajouter des bornes, il faut acheter du matériel, donc il y a un coût au démarrage. C'est pour ça qu'on aime bien aujourd'hui dans des périodes où les investissements sont limités et les hôtels ont moins de moyens qu'auparavant. On aime bien encourager les hôtels à dire commencez par faire
du check-in mobile parce que les coûts d'acquisition de la technologie sont beaucoup plus faibles et puis on peut faire une installation et un déploiement rapide. Et donc, on préfère encourager les hôtels à aller dans cette direction et puis ajouter plus tard des systèmes de bornes s'ils en ont besoin.